Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. Je les ai étalées sur le mois de février et mars. Je vous avoue qu'en ce moment c'est charrette, donc je lis pas forcément très vite. Mais il y a quand même 4 livres à vous présenter, donc c'est parti. Parmi ces 4 livres, on a 2 BD, 2 romans. Je les prends dans le sens de la pile, pas dans le sens des préférences. Le premier livre que j'ai lu, c'est Barjavel, Une rose au paradis, édité chez Pocket. Vous savez que je suis fan de Barjavel. J'ai lu notamment pendant le Covid que j'ai découvert cet auteur. Ravage. Ensuite, j'ai eu à Noël La Nuit des Temps que j'ai bien aimé. Et quand je suis allée à Tours en week-end entre copines en octobre dernier, je suis tombée sur ce livre de Barjavel qui est assez court par rapport aux autres. Celui-ci fait 129 pages et j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. Dans ce livre, c'est une dystopie, comme Barjavel sait les faire. On est dans notre monde, mais tout le monde, tous les États en fait ont réussi à avoir une genre de bombe universelle, un peu la bombe nucléaire. Et tout le monde est en mode attention, si vous empiétez sur mon pays, je lâche la bombe, machin, je lâche la bombe. Bref, ils veulent tous faire péter les bombes. Et il s'avère que les bombes commencent à péter à cause de raisons comme ça. Sauf que, à force de faire péter toutes ces bombes, à un moment, ça va prendre une telle ampleur que c'est sûr que ça va ravager la planète. Un petit monsieur a pensé à ce phénomène-là et a donc créé une arche sous la terre avec tout ce qu'il faut pour vivre pour 2 personnes. Donc on va suivre l'aventure d'un jeune couple qui va être envoyé du coup dans cette arche sans forcément le savoir au départ, ou en tout cas sans avoir été invité à peut-être refuser ou non d'y être. En tout cas, c'est eux qui sont désignés pour être dedans. Et donc, on va les suivre dans cette arche une fois que la femme a accouché. Et on va suivre en fait la vie de ces personnages dans cette arche et le fait que 20 ans après, normalement, ils peuvent retourner voir la planète, voir si ça va bien, si tout s'est bien passé dans l'arche, si il n'y a pas eu de dérèglement, etc. Il va y avoir du quiproquo, il va y avoir des petites erreurs de calcul qui vont faire que peut-être que tout va pas se passer super bien. J'ai adoré ce livre, c'est un peu un huis clos finalement parce qu'on les suit principalement dans l'arche pour 96% du livre, je dirais. J'ai beaucoup aimé Barjavel, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'était pas lent parce qu'il y a certains de ses livres pour le coup où ça rame un peu. Enfin, Ravage ça allait, mais La Nuit des Temps j'ai trouvé que ça pouvait aller un peu plus vite quand même. Mais bon, c'est le propre de cet auteur malgré tout. En fait, finalement, je trouve que pour commencer Barjavel, Une rose au paradis, c'est vraiment un bon livre parce qu'on s'ennuie pas. Ça enchaîne, on suit la psychologie des personnages, on les aime tous, mais en même temps, pas forcément trop par rapport à certaines décisions. J'ai vraiment trop aimé ce livre, je peux que vous le recommander. Je pense que je peux le compter parmi pratiquement mes premiers coups de cœur de l'année. On est sur un 4,5 sur 5. Ensuite, on passe à mon premier coup de cœur de l'année. Ça y est, je l'ai. J'ai terminé Le temps d'après de Jean Egland chez les éditions Gallmeister. Et vous savez que je l'ai acheté rapidement et que je l'ai lu très très vite. C'est le tome 2 de Dans la forêt de Jean Egland qui avait été un coup de cœur pour moi en 2020. Et donc là, voilà, rebelote pour ce tome 2 en 2025. Que vous dire? Je vais pas pouvoir trop vous en dire ici parce que sinon on risquerait de spoiler le tome 1. Si ce n'est qu'on se retrouve dans la forêt, comme dans le tome 1. On suit toujours les 2 mêmes sœurs, mais à un âge bien plus élevé. C'est raconté du point de vue d'un petit garçon, ce livre, et c'est magnifique. C'est une ode à la nature. C'est une réflexion, mine de rien, sur la société de consommation aussi, parce que le fait qu'ils vivent dans la forêt et qu'ils aient jamais connu la société telle qu'elle était, parce qu'il y a eu aussi des épidémies, etc., qui ont fait qu'il n'y a plus la société d'avant, nous fait nous questionner sur leur manière de vivre et sur le fait qu'ils arrivent à survivre et vivre, parfois, avec les trucs de la forêt. Ils arrivent à s'amuser grâce à la forêt, grâce à la nature. Bref, là-dessus, c'est très très beau. Ce qui est très perturbant, par contre, dans ce roman, on va pas se leurrer, c'est que du coup, comme c'est écrit du point de vue du petit garçon qui, lui, n'a jamais connu le temps d'avant, et c'est pour ça que ça s'appelle le temps d'après, le temps d'avant, c'est le temps tel qu'on est aujourd'hui, et ici, on est sur un temps où il y a eu des épidémies qui ont décimé un peu la société, donc il n'y a plus que quelques survivants dans la forêt, quoi. Et donc, c'est écrit d'une manière de ce petit garçon qui a jamais connu ce temps d'avant, donc qui n'est jamais allé à l'école, qui a jamais appris réellement à lire ou à écrire tel qu'on l'apprend nous. Du coup, c'est écrit bourré de fautes. C'est écrit bourré de fautes et c'est écrit avec des mots qui n'existent pas. Et au début, j'ai lu les 2 premières pages, j'étais là, ouah, ils ont laissé une sacrée coquille quand même. Et je lis, je dis punaise, c'est pas vrai. Il y a des fautes partout. Enfin, des fautes, il y a des mots inventés, il y a des verbes chelous. Et au bout de, je sais pas, je dirais une petite dizaine de pages, on nous explique que justement,
c'est que comme ce petit garçon est né à cette époque-là, il a développé son propre langage, il a inventé des mots en fait qui sont plus adaptés à sa situation actuelle, qui sont loin d'être déconnants, mais qui sont très perturbants pour nous lecteurs qui lisons ça en fait. Mais pour le coup, je trouve que c'est vachement bien fait de la part de l'autrice. Ah oui, parce que Jean, c'est une fille, voilà. Je trouve que c'est vachement bien fait de la part de l'autrice parce que, en fait, ça montre qu'elle a travaillé son personnage jusqu'au cœur et qu'elle s'est mis réellement dans la tête de son personnage principal et de tout ce qu'il a pu vivre. Donc franchement, coup de cœur intersidéral pour ce tome 2. Par contre, du coup, je l'ai en version normale, je l'ai pas en version totem alors que je collectionne les totems. C'est pas grave. J'avais trop envie de le lire. Mais dans la collection, ça fait un peu bizarre. Mais tant pis. Ensuite, petite BD. J'ai lu Oliver Twist de Charles Dickens. Alors ici, il est illustré par Dauvilliers, Deloye, Merlet et Rouget et c'est sorti chez Delcourt. Hop, ça brille, sinon c'est pas drôle. Oliver Twist, BD qui me fait mal au cœur mais qui en même temps est le propre de Dickens. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous parle un peu de mes derniers achats. Je crois que c'est Book Haul de mars, ça doit être la dernière. Ici on suit Oliver Twist, petit gamin qui perd sa maman à l'accouchement. Enfin elle accouche du coup de lui et petit gars reste en vie mais maman non. Et du coup ce petit garçon est envoyé évidemment dans les orphelinats et c'est un peu le mauvais petit canard, il lui arrive que des malheurs et peu importe où ils le font travailler, où ils l'emmènent, on lui fait toujours porter le chapeau, dès qu'il y a un problème ça tombe sur lui, dès qu'il y a quelque chose fait de travers ça tombe sur lui, il est maltraité, bref. On suit ce petit gars dans cette société, je crois que c'est à Londres, une société londonienne qui est pas du tout adaptée pour lui et du coup on va le suivre un peu il essaye de survivre dans ce monde qui est pas fait pour lui et dans ce monde que les bourgeois et que la société ont créé qui est pas du tout adapté pour ces petits gars qui essayent juste de survivre. Donc on va le suivre petit à petit, il va rentrer dans le banditisme pour s'en sortir. On va suivre ses aventures qui sont assez malheureuses, qui piquent au cœur, mais en même temps Oliver Twist c'est quand même un classique je dirais et je sais pas, c'est à lire quand même. Dernière BD, cette vidéo ne sera pas trop longue. Yes, j'ai réussi à faire une un peu courte. On a le livre qui s'appelle Brunilda à la Plata de Jenny Strigol et c'est chez les éditions Rivage collection Virage graphique. Cette BD sort le 2 avril donc on va tomber à pic pour vous la montrer et vous en parler un petit peu. Elle m'a été envoyée par la maison d'édition d'ailleurs que je remercie beaucoup. Ici on est sur un roman graphique dont j'adore les illustrations. Ça fait très vintage et il y en a certaines je trouve ça me fait penser vous savez au vieux Disney, au vieux Mickey des années, je dirais peut-être des conneries, peut-être avant les années 90, j'en sais rien. Moi je regardais ça sur les cassettes de mes parents et ça me fait penser un peu à ça, les dessins. Les dessins sont très très beaux, c'est une très belle BD qui est au prix de 23 € du coup et qui a un beau nombre de pages. On est sur 142 pages. On est sur un ouvrage qui est quand même assez philosophique, je dirais. Donc j'ai pris quelques notes pour vous en parler au mieux. Ici, on est sur un livre où on plonge en fait dans une scène de théâtre. Une scène de théâtre où on va suivre Norman, le personnage principal, qui est invité par Brunilda à aller manger au restaurant La Plata le soir, à 21h j'allais dire, mais enfin le soir en tout cas. Et la seule solution pour Norman de rejoindre Brunilda, c'est de traverser une pièce de théâtre, qu'il est en train de se produire dans un théâtre. Et le problème, c'est que cette pièce de théâtre n'a pas de fin parce que le dramaturge n'arrive pas à trouver de fin à la pièce de théâtre et est continuellement en train d'écrire des actes qui sont continuellement joués et qui n'a pas de fin. Donc c'est voué à l'échec tout de suite pour Norman de retrouver Brunilda. Donc on va suivre plusieurs personnages qu'il va rencontrer dans cette pièce de théâtre qui vont l'aider un petit peu à réaliser son rêve, mais ils savent pas trop comment faire parce que le dramaturge, il y arrive pas quoi. On est quand même sur une œuvre qui joue avec les codes de la comédie et de l'absurde. On est un peu sur un bail du théâtre ou du burlesque des années du XXe siècle. Donc c'est quand même assez spécifique. C'est intéressant, mais je trouve que c'est pas forcément accessible à tout le monde, ou en tout cas, on n'en est pas sensible de la même manière tous. Ceux qui s'y connaîtront un peu plus en théâtre, en art, etc. seront sensibles à certains points que d'autres peut-être ne saisiront pas, mais c'est le propre aussi de certains ouvrages et d'ouvrages un peu plus artistiques comme celui-ci, je pense. Je vous avoue que sur ce livre, je sais pas quoi vous dire de plus. Après, l'histoire est très très simple, Norman qui veut rejoindre Brunilda, sauf qu'il y a une pièce de théâtre qui a pas de fin, donc faut trouver une fin pour qu'il puisse traverser la pièce de théâtre. Voilà. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas saisis, mais j'ai compris l'histoire. Après, franchement, c'est un super ouvrage, donc pour ceux qui aiment l'art, faut pas du tout hésiter, ceux qui aiment le théâtre et le cinéma, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup
beaucoup plaire, je pense. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire assez court, de toute façon il n'y avait que 4 lectures, j'ai assez peu le temps de lire ces derniers temps, donc c'est vrai que les vidéos elles sont un peu plus restreintes, j'allais dire les restreintes sont un peu plus vidéo, je fais que ça en ce moment, c'est pas grave. Et du coup bah voilà, je suis désolée mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres vous les avez lus, je sais que quand j'ai fait le book haul la semaine dernière, vous avez été plusieurs à me parler d'Oliver Twist, donc voilà, c'est lu, c'est beau, je suis contente. Et voilà, je ne sais que vous dire de plus, donc je vous souhaite à tous joyeux Noël, bonnes vacances, bonne fin de journée, bonne nuit, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!